Amis poissons, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Petit aparté au début, juste pour vous dire que je suis désolée si je n'ai pas pu répondre à tous les commentaires le mois dernier. J'ai eu un mois de juin hyper chargé, j'ai pas réussi à tout faire. Donc, nouvelle organisation, je m'y prends autrement et donc là, je vais tout faire pour répondre beaucoup plus à vos commentaires. Ok, petite parenthèse fermée, on y va. Poisson, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous, poisson, pour ce mois de juillet 2022? Quelles sont les énergies pour nos amis les poissons en ce mois de juillet? Qu'est-ce qui se passe pour vous, poissons? Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les poissons pour ce mois de juillet 2022. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? On vous écoute. Ok, on y va. Oh là là, il y a une envie de se libérer, c'est pas facile. Il y a une envie de se libérer, il y a une envie de commencer des choses nouvelles, mais les incertitudes vous bloquent pas mal, j'ai l'impression. Mais il y a une belle possibilité. Faut passer au-dessus de ça, on va voir ça ensemble. Ok, arcane majeur, déjà on en a 3. On a le magicien, c'est-à-dire le battleur, le fou et la lune. Ensuite, on a des épées ici, des bâtons et un denier. Ok. On rentre dedans. Alors, les 2 cartes qui sont ici en haut, c'est votre état d'esprit. Là, maintenant, tout de suite, amis poissons. Sortie du mois de juin, rentrée début du mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Donc, avec ça, on a la 9 d'épée et la 2 d'épée. La 9 d'épée, il y a votre mental ne vous lâche pas, il vous harcèle, vous vous posez 1000 questions. Ça tourne et ça tourne et ça tourne dans votre tête, vous vous prenez vraiment la tête. Elle se prend la tête dans les mains, c'est pas qu'une expression. Elle se prend la tête parce que il y a une comme si il y a un truc à faire, vous voulez mettre en place quelque chose et en même temps vous essayez de retourner dans tous les sens cette situation, le fait de mettre ça en place, et c'est comme si vous ne trouviez pas de solution. Et c'est vraiment ça, cette carte. C'est le mental là qui tourne et qui l'empêche de dormir. Il y a quelque chose vraiment, c'est harcelant. Ok ? Avec ça, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est une notion de choix mental. Vous devez choisir entre rester dans votre tête bloqué et donc dans le passé, ou choisir le fait de vous libérer le mental, de dire à un moment donné stop, j'en ai marre, faut que ça s'arrête. Ok, il faut que j'agisse, il faut que je reprenne les choses en main et que je passe à autre chose. Ok, c'est vraiment une notion ici de comment, on dit un choix mental, c'est parce que c'est quelle tangente je prends. Comment est-ce que je décide de me comporter moi-même par rapport à moi-même, en fin de compte, ok? Où est-ce que je vais? Comment est-ce que je me comporte face à là, ce tournant qui se prépare? Qu'est-ce que je fais? Je reste bloquée?
je continue à marmonner, à mouronner tous mes problèmes, toutes les questions que je me pose, ou est-ce que je passe à l'action quelque part, hein, je fais quelque chose en tout cas pour sortir de ça. Cette jeune femme ici, effectivement, elle doit faire un choix entre les deux choses que je viens de vous dire. Le truc, c'est qu'elle a les yeux bandés, donc elle ne voit pas, ok ? C'est comme si ces incertitudes l'empêchaient de voir de toute manière. Donc, pour faire ce choix, elle est obligée de se centrer et de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur d'elle. C'est ce qu'on vous demande. Hein, quand on est autant emprunt par notre mental, qu'on est noyé un peu dans toutes les questions qu'on se pose et tout, dans ces moments-là, on ne voit plus rien. L'objectivité, elle disparaît totalement, ok ? Et on ne voit plus. Donc là, on vous dit, si vous voulez vous sortir de ça, il faut ressentir. Comment est-ce que vous vous ressentez à l'intérieur ? De quoi avez-vous besoin ? Essayez de sonder. Oui, quand je me dis que je vais rester dans ça, comment je le sens à l'intérieur ? Et quand je me dis que je vais agir, comment je me sens ? Alors oui, il y a des peurs là aussi, mais qu'est-ce qu'il y a après ? Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu plus lumineux après, hein ? Malgré les peurs qui vont avec, qui sont à dépasser. Ok ? C'est ces choses-là, ces questions-là ici qu'on vous conseille, hein, de vous poser pour pouvoir à un moment donné sortir, hein, de ce cercle vicieux. Ok, première ligne d'énergie, As de denier, le magicien et la 4 de bâton. L'As de denier, c'est un nouveau départ qui est possible pour vous. Ok ? Un nouveau départ tangible sur le long terme, longévité, quelque chose qui s'inscrit dans la matière, qui a de meilleures bases que celles sur lesquelles vous êtes assis maintenant. Ok, c'est quelque chose qui met la lumière. L'As de denier, c'est vraiment ça. Il est lumineux. Il vient sécuriser, il vient ancrer dans la matière. Poisson, vous avez besoin de ça. Hein? La mission de vie du poisson, c'est de certes être un être beaucoup dans l'imaginaire, ok ? Même pour certains d'entre vous, avec un bel attrait pour la spiritualité. Mais vous devez vivre votre vie sur Terre, vous devez vous ancrer. Ça veut dire que vous devez ancrer certaines choses, certaines décisions, certaines prises d'actes dans votre vie. Pour vous élever au niveau subtil, plus haut et de meilleure qualité, vous devez avoir les pieds sur terre. C'est une obligation, sinon au bout d'un moment, vous redescendrez, hein, et la descente fait mal dans ces moments-là, quand on chute de ce petit nuage qu'on s'est créé, hein, et qu'en fin de compte, on ne s'est pas fait de petits coussins moelleux sur terre. Ok, on est là pour vivre notre vie sur terre. Donc même si on s'élève spirituellement dans l'imaginaire, hein, créatif, poète, tout ça, c'est important d'acter dans la terre, dans la matière. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'acter et d'inscrire ces nouveaux départs, ce nouveau départ. J'ai la sensation que c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes tant perturbé, ok, et que ça tourne autant dans votre tête, c'est parce que vous avez la sensation que là, il y a une possibilité pour vous d'ancrer quelque chose dans la matière. Mais c'est comme si ce n'était presque pas naturel pour vous. Donc c'est un effort qui est fait, ok ? Mais cet effort, il vous sera rendu au millième, d'accord ? 1000 fois, il vous sera rendu. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. On nous explique ici, vous allez voir, qu'effectivement, c'est un effort qui vous sera
vous serez reconnaissant de vous-même, quoi. Hein. Et puis c'est justement, on vient vous dire aussi avec ce denier qui fait la lumière, que c'est en ancrant les choses dans la matière, en agissant, ok. Le denier, c'est tout ce qui est financier, donc du coup relié au travail, tout ce qui est de l'ordre de l'habitat, acheter, bien se localiser, avoir un endroit où vivre, où on se sent bien, des choses comme ça, ok. Ce denier, au moment où vous passerez à l'acte, viendra faire la lumière sur ce qui se passe dans votre tête, qui est pour le moment un petit embroglio, ok. Ok. Ici, au milieu de votre tirage, vous avez le magicien, le battleur. Le magicien, c'est la première, oui c'est ça, la première arcane majeure du tarot. C'est le masculin sacré, ok. Le magicien, en gros, il vient nous dire que vous êtes, alors homme ou femme, hein, on a tous une part de féminin et de masculin de toute manière. Donc homme ou femme, on prend, c'est une énergie. Ça vient vous dire que vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes celui qui choisit. Vous êtes celui qui a la capacité justement d'acter, de dire oui, de dire non, ok, et d'aller jusqu'au bout de votre décision. Vous êtes le metteur en scène de votre vie. Hein, c'est vous qui devez, ici on vous dit de reprendre la main. Reprenez votre pouvoir personnel, mettez-vous en action. Hein. Alors ça va dépendre pour tous les poissons, ça sera différent et ça agira, ça parlera en résonance avec un secteur différent de votre vie, ok? Donc je reste vraiment au sens large pour le moment. Ce que ça vient nous dire ici, c'est qu'effectivement vous avez cette possibilité d'être totalement en résonance avec vous. Le battleur, il a la possibilité de se connecter à l'univers, il a la possibilité de se connecter à lui, à son âme, à ce qu'il veut vraiment, à ce qu'il désire vraiment, à son intuition. Hein? C'est un peu comme cette carte ici où on vous dit de ressentir à l'intérieur et d'arrêter de chercher avec les 5 sens, ok? On vous dit axez-vous sur ce que vous ressentez vraiment, de ce que vous pouvez imaginer de votre avenir et agissez, mettez dans la matière selon ce qui résonne le mieux en vous. Hein? C'est vous qui avez la main. Vous devez reprendre le pouvoir sur votre vie. Avec ça, ici, on a la 4 de bâton. La 4 de bâton nous parle de sécurité. Hein, c'est les 4 bâtons qui tiennent la tente. Hein, c'est les 4 murs de la maison. Donc, c'est le fait de se mettre en sécurité. Pour moi, il y a quelque chose, hein, entre ça et ça, il y a quelque chose de l'ordre de poser ses valises, de vraiment s'adapter à un lieu, choisir un lieu, peut-être changer de lieu de vie. Il y a quelque chose sur la sécurité extérieure, hein, de notre environnement, ok. Peut-être même au niveau du travail, un travail dans lequel vous vous sentez mieux peut-être aussi. Ok, mais j'ai l'impression, ça me parle un peu logement, peut-être déménagement, ménagement, ou vraiment s'ancrer là où on habite, peut-être que c'est pas le cas, des choses comme ça. Il y a aussi une notion, c'est les quatre murs de la maison, c'est les 4 murs de notre maison, notre corps, ok. Vous avez besoin, là il y a un besoin de sécurité. Il y a un besoin de sécuriser votre être. Encore une fois, c'est ce que je disais, pour pouvoir rêver correctement, vraiment se laisser partir au fantasme, au rêve, à la créativité, il est bien meilleur de se sentir en sécurité dans la matière. Ici, c'est ce qu'on vous dit, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Clairement, ce n'est pas le cas en ce moment.
quand le mental est harcelant comme ça, c'est qu'il y a une part de nous qui se sent en danger, ok? Vous avez besoin de vous resécuriser pour pouvoir jouir de votre vie, de votre liberté spirituelle, créative, imaginaire, de pouvoir en profiter totalement. Vous devez ancrer dans la matière quelque chose. Reprendre votre pouvoir, redevenir véritablement créateur sur Terre de votre vie. On continue. Deuxième ligne, le fou, la lune et la reine de bâton. Le fou, c'est ce nouveau départ, le fou. Alors autant le magicien, c'est le premier. Le fou, c'est la carte 0. C'est la toute première carte. C'est celle qui initie le tarot, d'accord? C'est le nouveau départ primordial. C'est le nouveau départ où on se jette, on se lance dans cette histoire, on se lance dans la vie avec confiance, avec liberté, avec enthousiasme, avec sérénité aussi. Hein? Ici, pour moi, il y a une notion comme s'il y avait une notion de prise de risque. Vous devez prendre ce risque, c'est un risque entre guillemets, pour vous c'est un risque parce que ça déclenche des angoisses terribles. Donc vous vous sentez en danger, comme je vous disais, il y a une part de vous qui se sent en danger. Mais la vérité c'est que si cette part-là se sent en danger, c'est parce qu'il y a une résonance, ok? Et on dit toujours que pour se libérer, nouveau départ dans la liberté, liberté d'être qui vous voulez, hein, d'être comme vous avez envie d'être, ok? Vous devez prendre une part de risque aujourd'hui. Cette part de risque, c'est de dépasser vos peurs, de leur dire « chut, tu te tais ». Et maintenant, oui, je vais acter sur ça, je vais initier ce nouveau départ qui me fait peur, qui me fait douter, ici aussi. Hein, j'ai des incertitudes, mais là, ici, vous avez pour moi vraiment une possibilité de nouveau départ à ne pas manquer. À ne pas manquer. Parce que c'est grâce à l'initiation de ce nouveau départ, de cette nouveauté qui arrive, que vous pourrez effectivement vivre les choses avec plus de légèreté, ok? Et vibrer ce que vous avez envie de vibrer. Mais avant, il y a une part de sécurité qui doit être mise en place. Je suis persuadée que vous sentez ce manque de stabilité, ce manque de sécurité que vous avez à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie. Il y a une belle possibilité ici. Vous me direz en commentaire si vous avez quelque chose qui se présente à vous, s'il y a quelque chose effectivement que vous savez, que vous sentez, que vous pouvez mettre en place. Mais effectivement, il y a un frein qui est mental, qui est de l'ordre de la peur, ok? Avec ça, ici, on a la lune. Eh bien, la lune, c'est ça. C'est les peurs, les incertitudes, les doutes qui tournent et qui nous perdent. On se noie un peu là-dedans. Elle se noie un peu là-dedans. C'est cette notion que c'est comme si effectivement vous voyez, vous êtes là et vous voyez que devant vous, il y a un chemin qui est en train de se présenter. On vous dit clairement, il y a plein de panneaux qui vous disent « Allez-y, ouais, tu vas voir, c'est cool là-bas et tout ». Sauf que, il n'y a que le début de la route qui est illuminé. Le reste est encore un peu dans la pénombre, à la lumière de la lune. Et du coup, vous hésitez, vous êtes dans l'hésitation, je fais pas, j'y vais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des doutes et des incertitudes. Parce que vous ne voyez pas la finalité totale et entière de ce projet, c'est-à-dire l'arrivée finale de cette initiation de nouveauté. Mais mes amis poissons, c'est comme ça pour tout le monde. Et même ceux
qui vont dire « Ah ouais, j'ai tout préparé, tout est au poil de fesses et tout machin », autant vous dire que la vie, souvent, elle va en décider autrement. Elle va leur dire « Ouais, t'as tout préparé, sauf que tu vas voir, moi je vais te mettre 3-4 embûches sur le chemin. » Et là, on va voir si tu avais tout préparé. Hein. C'est des sortes de tests. La vie, elle nous teste, pas pour nous embêter. Elle nous teste pour voir si on a compris, pour qu'on comprenne. Est-ce que j'ai compris les leçons du passé? Est-ce que j'ai retiré des leçons, des souffrances et des douleurs que j'ai vécues jusqu'ici? La vie, elle va nous remettre face à ce genre de choses, aux mêmes choses, jusqu'à ce qu'on se dise « Bon, là, c'est bon, stop. Je sors de ce circuit infini, je sors de ça, je fais différemment. » C'est ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui pour moi, hein, les poissons, d'accord? Vous ne devez pas vous fier au fait que... Enfin, vous ne devez pas vous arrêter à ça, au fait que vous ne voyez pas tout. Il faut déjà embrancher le truc, continuer, marcher un peu sur ce chemin pour voir au bout d'un moment, petit à petit, il y a des tronçons de route, là, comme ça, qui s'illuminent. Ça nous dit aussi, en dessous du magicien, que c'est vous qui devez transformer vos doutes et vos angoisses en force, en fin de compte, et les dépasser. Hein? Ça nous rappelle bien que c'est vous qui êtes le créateur de votre vie, c'est vous qui gérez vos peurs, vos angoisses. S'il y a des choses qui sont trop prenantes, trop angoissantes, trop limitantes en fin de compte à l'intérieur de vous, en plus pour les poissons c'est hyper frustrant d'être limité, hein? C'est quand même des êtres qui aiment bien avoir un côté un peu illimité justement, eh ben on vous dit c'est toi qui as les cartes en main, d'accord? Donc si tu veux pas être limité par ce genre de choses, c'est toi qui as les cartes en main, c'est toi qui décides. Tu peux aller vers ça et acquérir ça, ok? Il y a une sécurité, n'oubliez pas, qui doit être prise, hein, dont vous avez besoin. Tout ça pour au bout d'un moment vous libérer. Hein, la reine de bâton, c'est celle elle est énergique, énergétique, elle a confiance, elle est créative justement, ok? Hein, c'est cette grosse part de création, d'imaginaire en vous. Il y a de la joie, il y a de la ferveur, il y a de la liberté d'être, de la liberté de créer ce que vous voulez, véritablement en profondeur. Ok, allez, on continue. On rajoute les cartes. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour nos amis les poissons? Avec ce tirage, des messages, des conseils en plus pour qu'on comprenne mieux où est-ce qu'ils vont, ce qu'ils doivent mettre en place, pourquoi, comment. Ah oui, il y a une envie, vous avez envie d'établir un peu plus votre vie. Vous êtes fatigué de vous prendre la tête. Moi, il y a des choix, vous hésitez. Vous hésitez malgré le fait que vous savez, quelque part. Le magicien qui est revenu, on veut vous faire comprendre. La 4 qui est revenue. On veut vous faire comprendre que vous avez besoin de plus de calme, plus de sécurité, d'être plus posé dans votre vie. Ok, allez, on reprend là-haut. Donc ici, on se rappelle, ok, il y a des angoisses, il y a des peurs qui tournent, qui ne vous lâchent pas en ce moment. Vous devez choisir, vous devez faire un choix pour moi. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Ah bah, vous avez une décision difficile à prendre pour votre avenir. Pour moi, vous êtes encore dedans, ok? La décision, elle n'est pas prise, c'est clair. Pour moi, vous êtes encore dedans, vous êtes encore en train de vous battre avec ça. Ouais. Donc, il y a un choix à faire, effectivement, il y a une décision à prendre. Je fais quoi? J'y vais pas. J'ouvre ma capacité à dépasser mes peurs ou je reste dedans. Qu'est-ce que je fais? Le fait est qu'avec ça, il y a quand même, je trouve en vous, il y a quand même une envie de dépasser les choses. D'accord? Avec ça, on a un nouveau départ qui est de l'ordre de la graine qui est plantée. Ok? Ça m'amène à penser que ça avance petit à petit, lentement. De toute façon, on a l'ermite ici. Lentement.
mais ça avance un petit peu. Valet de denier, nouveau départ donc jeune, ok, c'est la graine qui est plantée, qui est en train de germer petit à petit, ok, mais qui vous amène vers ce gros nouveau départ, ok. C'est voilà le nouveau départ qui devient après l'as de denier. Donc, longévité, sur le long terme, pérennité, sécurité, stabilité. Ok? Ça doit être votre point d'ancrage quelque part. Vous devez, quand vous vous laissez un peu trop teaser comme ça par vos peurs, réancrez-vous. Réancrez-vous. Non, stop. Moi, ce que je veux, c'est ça. J'ai besoin de ça, d'ancrer dans la matière, de me sentir mieux, plus stable, plus... Voilà. Ici, on avait donc le gros nouveau départ. On vous demande d'acter. C'est comme si ici, cette idée faisait de plus en plus son chemin dans votre tête. Ok, elle fait de plus en plus son nid. Parce que c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'acter quelque chose de fort, d'acter quelque chose de gros et de grand dans votre vie. Mais effectivement, vous êtes un peu fatigué, ok? Il y a une fatigue, pour moi c'est une fatigue, alors peut-être physique, due au travail et choses comme ça, d'accord? Mais j'ai vraiment la sensation d'une fatigue mentale. Ça tourne tellement... Vous vous prenez tellement la tête, il y a tellement peut-être de colère, d'émotions fortes, de peur, de regrets, de choses comme ça qui tournent dans votre tête, ça vous épuise. Ok? Donc ça, c'est la carte du guerrier, clairement, quand on est aux prises comme ça de nos peurs, c'est une bataille qu'on mène, d'accord? Pour les dépasser. Et ça, c'est pas à mettre en doute. On connaît tout ça, c'est une forte bataille, d'accord? Donc il y a une fatigue effectivement, plus la vie de tous les jours. Bon bah il y a des fois, c'est vrai qu'on est un peu sur la ligne est fine entre le burn-out et le je m'en sors. Donc effectivement fatigue. Il y a un besoin de se mettre un petit peu à l'écart, il y a un besoin de repos, de faire avec l'énergie qu'on a, à notre rythme, tout ça, bien évidemment, d'accord? De toute façon, on sent, le mois dernier, on est encore dedans. Peut-être que le mois prochain, ça aura avancé encore, mais on sera encore en train de gérer ce genre de choses, d'accord? Ça prend du temps. Mais ce qui est important à voir dans cette carte, c'est que vous ne lâchez pas. Même s'il est fatigué, même s'il est éreinté, il est même blessé, il est toujours debout et il garde son bâton à la main. Ça nous dit que vous avez, malgré la fatigue, malgré tout ce qui tourne dans votre tête, ces difficultés, vous avez la niaque au fond de vous en sortir, d'arriver à changer les choses. Moi, je le vis là comme ça, vraiment comme une période transitoire pour vous, de quelque part faire mourir le passé pour laisser la place au nouveau. On n'oublie pas, magicien de votre vie qui est revenu ici, c'est vous qui gérez votre vie, c'est vous qui prenez les décisions, personne d'autre. Et surtout pas vos peurs, c'est ça le plus difficile. Donc avec le magicien qui reprend sa vie en main, qui est son maître vraiment, on a un choix. Encore une carte de choix. Ici on avait la 2 d'épée, là on a la 2 de bâton. Un choix, pour moi il y a un choix ici à prendre de l'ordre de partir à l'aventure. De partir de quelque part. Moi, je vous dis, je le sens un peu comme soit un changement de boulot, soit un changement d'habitat. Peut-être juste de maison ou d'appartement, peut-être même de ville, de pays. Il y a quelque chose comme ça là. Il y a vraiment une partance à l'aventure ici que vous devez
faire? Et c'est la question qui tourne dans votre tête. Souvent, quand je tombe sur cette carte, je dis que c'est un faux choix. Et je pense que là, c'est le cas. C'est un faux choix dans le sens où, effectivement, vous vous dites, bon, bah, soit je reste où je suis, soit, effectivement, je prends mon courage à deux mains au bout d'un moment, et puis, bah, allez hop, j'y vais, hein, le courage qu'il a lui, et à un moment donné, j'y vais, puisque c'est en y allant qu'à un moment donné, je vais vraiment réussir à me poser, à me sécuriser, à me stabiliser. Hein? Donc, effectivement, il y a ces deux choix-là. Mais, sur cette carte, on voit bien quand même qu'il en a carrément choisi un. Ok ? Il en a carrément choisi un. Il a le globe, c'est le côté voyage, prise de risque, on y va, on fonce, ok ? Et il regarde vers l'avenir avec ce globe dans sa main. Ça nous montre bien qu'au final, vous savez le choix que vous devez prendre. Vous connaissez déjà la décision qui est la meilleure pour vous. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à acter dessus, je pense. Ok ? Vous savez. Donc les cartes, elles vous disent, si vous savez, au fond de vous, si vous savez ce qui serait le meilleur pour vous, eh bien allez-y, faites-le. C'est vous qui devez décider. Personne ne le fera à votre place. Et si les gens le font à votre place, ça sera un peu une bataille perdue. Parce qu'en fin de compte, vous n'aurez pas véritablement repris le dessus. Hein? Vous n'aurez pas véritablement pris la main sur votre vie. Ok. Ici, on a la 4 de bâton hein, qui est revenue là. Qui est ce besoin de stabilité. Vous avez besoin d'être stable, vous avez besoin d'être en sécurité là où vous êtes, ok, pour pouvoir déployer vos ailes. Hein? C'est quand même trop dommage. Trop dommage. C'est comme si ça me disait, hein, avec ça en plus, c'est comme si ça me disait, tant que vous n'acterez pas sur ça, ben en fait, il y a plein de choses qui vous attendent et que vous ne pourrez pas avoir. Ok ? Parce que ça attend que vous ayez passé un certain stade dans votre vie, que vous ayez sauté, monté une marche de plus, quoi. Hein ? Et avec ça, ben, on voit bien que c'est difficile. Hein ? 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est une énergie, encore une fois, de blocage mental. C'est dans votre tête que c'est bloqué. Alors dans la réalité, je dis pas, bien sûr, il y a peut-être des difficultés pour pouvoir faire, voilà, il y a des choix, il y a, voilà, bon, il y a des difficultés, il y a de la mise en place à faire, d'accord ? Mais le fait est que si vous ne le faites pas véritablement, c'est parce que y a un blocage qui est de l'ordre psychologique, mental. On voit bien sur cette carte que cette jeune femme, elle est ligotée. Vous voyez comment ils sont placés, ses bras ? Il suffirait qu'elle fasse une passe comme ça de passe-passe, les liens, ils tombent. En plus, elle a plein d'épées autour d'elle. Elle pourrait faire à la MacGyver, comme ça, vas-y que je frotte mon lien contre la lame, et puis c'est marre, quoi. Hein. Donc, non, c'est mental. C'est dans sa tête. C'est dans sa tête qu'elle est bloquée. Et vous êtes bloqué par rapport au fait de vous sécuriser véritablement, de vous stabiliser véritablement. Comme s'il y avait une part de vous qui se disait, mais si je suis vraiment heureux, en fin de compte, peut-être que je ne sais plus qui je suis. Si je perds mes souffrances font tellement partie de moi, qui je suis sans elles ? Qui je suis sans cette personnalité, sans cette façon d'agir et de faire que j'ai mis en place depuis tout jeune, en tout cas depuis des années et des années. Qui suis-je si je ne suis pas ça ? Il y a cette peur-là. Cette peur, elle n'est pas à juger parce qu'il y en a beaucoup qui le ressentent. Mais c'est comme si ici, il y avait cette notion-là. Ok ? Il y a peut-être aussi une notion plus profonde de
légitimité. Est-ce que je me sens légitime de me sentir sécurisée, bien, heureux ou heureuse? Est-ce que j'ai l'impression de le mériter par rapport à mon passé, voilà, ce qui a pu se passer ou des choses comme ça? La question se pose, hein. Bien sûr que vous avez le droit, ok? Mais parfois c'est dans notre tête, on ne s'autorise pas à y arriver, on ne s'autorise pas à se libérer, on ne s'autorise pas à être heureux. Malheureusement, parfois ça arrive. Parfois, beaucoup trop souvent, hein. Ici, on avait la carte du fou qui nous disait que il y a aujourd'hui pour vous la possibilité d'initier quelque chose d'extrêmement nouveau, qui vous libérera et vous ancrera. Ok? Avec ça, on vous met l'ermite. Ça nous explique quoi? Ça nous explique que pour pouvoir à un moment donné réussir à initier ces deux nouveaux départs ici, à mettre vraiment un pied dedans, même les deux après, vous devez faire appel à votre sage intérieur, c'est-à-dire que vous avez des compréhensions à poser sur votre vie. C'est comme si ça me disait qu'il y a des zones d'ombre dans vos souffrances, dans votre passé, qui en fin de compte aujourd'hui, c'est ça qui vous emprisonne, qui vous empêche de vous libérer, ok? Et vous devez absolument aller fouiller là-dedans. Alors je sais, c'est pas agréable tous les jours. Le résultat, pour le faire moi depuis plus de 15 ans, ok? Ouais, il y a des moments qui sont pas agréables, mais sincèrement, la libération qu'on en retire, ah mais ça vaut tout l'or du monde. Tout l'or du monde, mes amis poissons. Ça, c'est vraiment une carte qui nous parle d'introspection. Vous devez aller chercher à l'intérieur, à calmer, à sécuriser vos peurs, à vous sécuriser, hein, à comprendre d'où est-ce qu'elles viennent pour pouvoir vous en libérer. Ça sera votre véritable victoire. Hein, l'ermite, il va au fin fond de sa grotte ou en haut, bien haut d'une montagne, pour réfléchir au sens de la vie, au sens de sa vie. Pourquoi? Comment? Et comment je fais? Et d'où je viens? Et pourquoi je réagis comme ça? Qu'est-ce qui a fait dans ma vie que à chaque fois je me retrouve dans telle ou telle situation? C'est primordial, c'est là où est toute votre lumière, vos réponses à vos questions. C'est ça qui vous libérera. Donc là, effectivement, on vous dit que, en fin de compte, l'énergie qui vous reste ici pour continuer à vous battre, vous devez le mettre dans votre connaissance de vous-même. Hein? Voilà. Et puis dans le fait de dépasser, effectivement, au bout d'un moment, les peurs. Voilà. Mais c'est facile à dire, pas facile à faire. Hein. Les peurs, elles sont atroces, elles sont hyper enfermantes et bloquantes et limitantes. Ok, c'est pour ça qu'il faut aller chercher d'où elles viennent, quoi, tout simplement. Enfin, tout simplement. Oui, enfin, en tout cas, c'est la seule issue. C'est la seule issue. Ici, on avait la lune qui nous disait qu'effectivement, il y avait des angoisses et des incertitudes sur le chemin, en fin de compte, sur le comment faire. Hein, il y a beaucoup d'émotionnel, poisson, mon Dieu, bien évidemment, très émotionnel, d'accord, hein, comme signe, c'est évident. En tout cas, il y a beaucoup voilà, ça se mélange et tout, et du coup, ça bloque. Ici, on a le magicien qui revient. Le magicien revient, c'est lui, c'est le même, d'accord? Le magicien revient ici pour nous expliquer qu'on vous dit encore une fois que oui, vous avez des peurs, oui, vous avez des inquiétudes, oui, le chemin, il n'est pas de A à Z éclairé, vous ne savez pas à chaque stop ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité, comme possibilité ou des trucs comme ça. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et en gros, on vous dit, oui, mais si tu veux,
changer ta vie, si tu veux être créateur de ta vie, tu dois emprunter ce chemin, même s'il est à la lumière de la lune, même s'il est un peu dans l'ombre, dans la pénombre. Tu dois l'emprunter, tu dois le faire parce qu'après il va s'illuminer. Hein? On essaye véritablement de vous faire comprendre ici que si vous voulez quelque chose, ça ne sert à rien de vous flageller pendant 30 ans, ok? Il y a un moment donné où effectivement, il faut que vous vous rendiez compte que si vous attendez que la vie vous offre des trucs comme ça sur un plateau d'argent, ça n'arrivera pas. Hein. C'est vous qui devez agir. Vous devez agir pour vous en connaissance et en conscience de cause. En connaissance de cause, en conscience. Ouais, bon, vous avez compris. Et des fois, mon cerveau parle un peu, enfin, va un peu trop vite et du coup, voilà. Hein, ma bouche, elle suit moyen. Chacun ses problèmes. Voilà, chacun ses problèmes. Ici, on avait la reine de bâton. La reine de bâton, c'est votre possibilité d'expansion, ok? C'est votre possibilité de devenir. C'est votre libération. C'est votre énergie qui est décuplée. C'est votre créativité qui est libérée, qui est décuplée elle aussi. Votre joie de la vie, votre bonheur. Hein? Ici, c'est quand même bien enfermé. Ça n'a pas l'air d'être la joie, hein, mes amis poissons. Hein, on aurait envie quand même d'être beaucoup plus là-dedans. Avec, encore une fois, cette 4 de bâton qui est revenue, c'est celle-ci, d'accord, hein, on vous explique que c'est en agissant, c'est en bougeant les choses dans votre vie, qu'effectivement vous allez pouvoir rayonner, vraiment vivre votre vie comme vous avez envie de la vivre véritablement, et que vous vous sentirez bien, posé, ancré dans la matière. Ces 4 bâtons, hein, ces 4 piliers de la maison, ces 4 murs de la maison, hein, où vous vous sentirez vraiment déposé, posé, et où là vous pourrez monter en conscience autant que vous voulez, d'accord, créer, imaginer, fantasmer autant que vous voulez, mais vous avez besoin de vous libérer déjà d'une part de vos peurs et vous avez besoin de vous stabiliser dans la matière. Avec ça ici, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est cette petite graine, encore une fois, qui est posée, où on a envie que les émotions soient plus accueillies, soient mieux gérées, mieux maîtrisées, placées au bon endroit, ok ? Là, il y a une notion, je ne dis pas que vous n'avez pas d'émotion, un poisson qui n'a pas d'émotion, ça n'existe pas, mais peut-être que vous les brimez, que vous les refroidissez, que vous les cachez même, hein ? D'accord ? Ici, dans tout ce tumulte, en fin de compte, qui se fait dans votre tête, vous avez la possibilité, c'est comme s'il y avait une petite graine là qui se posait encore une fois, de se dire que peut-être que c'est possible de gérer mes émotions différemment. Peut-être que c'est possible de les vivre différemment, plus maîtrisées, tout simplement, hein, plus aligné, plus calme. Hein, tout ça, ça part de là, en fin de compte. Allez, une dernière carte avec le valet de coupe pour nos amis poissons. Hein, on voit bien que là, émotionnellement, voilà, vous avez besoin de vous stabiliser dans la matière pour que les émotions se posent. Hein. Donc, il faut attendre qu'on arrive à acter dans la matière, à poser dans la matière pour que le nouveau puisse vraiment prendre de l'essor, pour que la stabilité se fasse et que tous ces nouveaux départs, que ce soit dans la matière, dans le cœur et les émotions, se mettent en place, s'équilibrent, tout ça. Mais il y a un vrai beau potentiel. Faut juste effectivement
attendre, faire les bons choix, attendre que ça arrive. Ouais, avec ça, vous avez le chevalier de denier qui nous dit que oui, vous avancez. Vous avancez doucement, certes. Hein, c'est pas un sprinter, c'est plutôt un endurant. Ok, le chevalier de denier. Hein. Il va pas faire taper une pointe, machin. Non, on va y aller tranquille. Par contre, il va y aller sûr. D'accord? Donc, ça nous dit qu'effectivement, vous avancez doucement mais sûrement. Et que dans cette ouverture du cœur, dans cette ouverture à un possible bien plus lumineux, hein, débarrassé en fait d'un mental beaucoup trop lourd, en fait, on vous dit qu'il faut effectivement regarder dans votre passé. Hein. Allez, je vous dis, hein, avec l'ermite, on nous le disait aussi, allez sonder votre passé pour voir ce que vous avez mis en place qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Les décisions que j'ai prises, les agissements, et qui m'ont amené à rien en fin de compte, ou à plus de souffrance encore. Hein, y a des choses comme ça. On vous demande de prendre conscience de ce par quoi vous êtes passé, des erreurs, hein, des trébuches que vous avez subies. Vous avez trébuché à des moments pour ne pas reproduire. Pour ne pas reproduire. Ici, vous avez une seconde chance pour ne pas reproduire ce qui s'est passé. Hein. Dans ces nouveaux départs qui sont en train de germer en vous, prenez bien conscience de ce qui s'est passé dans votre passé pour faire différemment. Voilà mes amis poissons. C'est positif. Hein. Il y a un petit déclencheur à mettre en place. Il y a un petit... voilà, vous avez quelque chose à dépasser. Vous avez encore des peurs à dépasser, mais du moment où ça, vous aurez réussi à le faire, vous avez un bel avenir, vous avez de belles possibilités qui s'offrent à vous, d'accord? Et surtout, n'hésitez pas, si c'est difficile, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute. Il n'y a aucune honte là-dessus. Au contraire, hein, c'est courageux. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ce pas pour vous. C'est très personnel, c'est très intime, pour vous aider à aller de l'avant. Débarrasser des lourdeurs, en tout cas de certaines lourdeurs du passé. Voilà mes amis poissons. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous encourage à continuer, hein, ça vous encourage à voir qu'il y a de belles possibilités qui sont là, qui s'offrent à vous, qui sont vraiment à son là, hein, vous pouvez les avoir, ok? Voilà. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres indications sur voilà, d'autres détails. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, d'accord? Moi, je pars un petit peu là, courant juillet. Mais bon, c'est pas grave, vous m'envoyez vos messages, moi je vais vous répondre de toute façon. Et on prendra rendez-vous soit fin juillet, soit début août. Ok? Eh bien écoutez, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao mes amis poissons!